Le thème d'aujourd'hui, éloigne-toi des fausses prophéties. Et la parole est claire ce matin. Dieu nous dit, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ainsi parle Jésus, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin d'elles. Ce qui se passe dans les assemblées. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit le Seigneur Jésus. Vous paraissez beau aux yeux de mes brebis. L'intérieur est comme des loups ravisseurs. Je veux que votre cœur change. Lorsqu'on s'écarte des brebis, lorsqu'on ne fait pas qu'un des brebis, Dieu condamne, malgré vos pastorales. Vous écartez des brebis qui ont besoin de vous. Et dès qu'une brebis vient à l'église, vous nous montrez le sourire, mais l'intérieur est comme de loups ravisseurs. Et c'est pour ça que toutes les assemblées, je ne dis pas que vous êtes des faux prophètes, vous pouvez devenir des faux prophètes, parce que les brebis, il faut les entourer. Le Seigneur nous dit, dans sa parole, sur les bergers ou les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Et pourtant, vous étiez responsables des brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin de ce qui se passe. Et c'est vrai, je parle à tous les pasteurs. Vous paraissez bien, vous prêchez bien. Dès qu'elle a besoin de vous, vous écartez. Dès qu'elle vient, vous souriez. Non, quand vous avez une brebis, même si elle est pasteur pour la première fois, dans une église, qu'elle vient pour la première fois, vous écartez. Parce que vous êtes des loups ravisseurs. Et vous faites croire que vous êtes des vrais. Voici, je vous châtierai à cause de votre méchanceté, vos actions, dit Jésus. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Donc c'est Jésus qui va les rassembler. De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Jésus ne les a jamais chassés. Mais c'est vous, pasteurs, responsables, vous les chassez. Et après, les brebis sont découragés. Ils vont à droite, à gauche. Et vous les traitez de rétrogrades. Non, cherchez le cœur de la brebis. Comme j'ai cherché il y a plus de 2000 ans, le cœur de la brebis. On m'a rejeté. C'est vrai. Les pharisiens et les scribes m'ont rejeté. Ils m'ont chassé. C'est eux qui m'ont chassé. Et j'avais la vérité. Mais maintenant, je suis le bon berger qui remet les choses à sa place. Et je les rassemblerai en ce temps de la fin, le reste de mes brebis, de tout le pays où je les ai chassées. Je les rassemblerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes, multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Donc, je bâtirai sur elles des bergers qui les paîtront. Et elles n'auront plus la crainte, plus de terreur. Comme des fois, les brebis de Joël ont de la terreur, ils vont à droite, à gauche. Non, moi je ne peux pas mentir, dit le Seigneur. Je rassemblerai. Et il n'en manquera aucune, dit le Seigneur Jésus. Voici, les jours viennent, dit Jésus, où je restaurerai à David une germe juste. Et je donne des graines. Je jeterai à David des germes comme graines. Je mettrai des graines. Je ferai ça à mes pasteurs, même s'ils ont été découragés. Des fois, c'est des découragements. Ça ne veut pas dire que le pasteur est méchant, mais certains seront désagréables. Mais je rassemblerai. Dieu ne peut pas mentir. Et j'établirai sur elle des pasteurs qui paîtront, des vrais, parce qu'il peut y avoir des faux pasteurs. Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont pareils. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et
il n'en manquera aucune, dit Jésus. Voici les jours viennent, dit Jésus, où je ressusciterai les hommes, on parle de David, le germe, comme David était. David, à un moment, il était faux. Et lorsque David a abandonné tout, il est devenu juste devant l'Éternel. Ça n'a pas dit que les pasteurs sont faux. Revenez à moi, dit le Seigneur. Pasteur ou ancien, peu importe. Il régnera en toi et prospérera. Il pratiquera la justice, l'équité dans le pays. En tout temps, il parle des nations. Judas sera sauvé, le monde sera sauvé. Israël aura la sécurité dans la demeure. Et voici le nom dont on l'appellera Jésus, notre justice. Jésus est notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit Jésus, où l'on ne dira plus Jésus est vivant, lui qui fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël, les nations, mais on dira Jésus est vivant, lui qui fait monter, qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et de nous, le pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays, dans leur pays. Voilà, le Seigneur est en train de restaurer. Ce n'est pas fini. Tout le monde connaîtra la parole. Il n'y aura plus de pasteurs. Maintenant, oui, les temps arrivent sur la terre et partout, dans les cœurs. Voilà. Donc le Seigneur ne ment pas, c'est une prophétie. En son temps, Judas sera sauvé. Ce temps arrive. Israël aura la sécurité dans la demeure. Donc, n'a pas à s'inquiéter. Ça va venir. Ne regardez pas au bruit de guerre. Prenez patience. Toute famille de la terre. Il y a un seul Seigneur finalement. Qu'on soit musulman, qu'on soit peu importe l'argent, tout le monde connaîtra la vérité. Ça n'a plus besoin d'annoncer la parole de Dieu. Et le Seigneur ne peut pas mentir. Et voici le nom dont on l'appellera Jésus, notre justice. Jésus, un seul Jésus. C'est pourquoi, voici, les jours viendront, dit Jésus, où l'on ne dira plus Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant depuis tant. Mais il y a trop de prophéties, il y a trop de fausses prophéties. Lui qui a fait monter les pays d'Égypte, les enfants d'Israël, il sera dans les nations, mais on dira Jésus est vivant. Lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et tout le pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Le cœur sera vivant, tout le monde connaîtra la parole, il n'y aura plus de pasteurs. On ne dira pas, toi, c'est moi le pasteur. C'est fini tout ça. On se dispute par rapport à ça. Il faut des pasteurs. Il y aura le temps, il n'y aura plus besoin de pasteurs. Tout le monde aura les mêmes exigences. Sur la terre, ça va commencer. Et dans les cieux, et dans le royaume. Donc tu es en sécurité. Si tu meurs aujourd'hui, tu es déjà là-haut. Donc tu connais déjà. Mais là, tu connais en partie. Le monde se dispute, les pasteurs se disputent. Tout le monde va avoir raison. Tout le monde veut avoir des personnes qui vont à l'église, c'est vrai. Ils veulent des adeptes. Dieu n'est pas une adepte. Dieu est Dieu, une nation. Dieu n'est pas une secte. Dieu est une nation. Et aujourd'hui, il y a des sectes partout qui ressemblent à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ils veulent des adeptes pour amener de l'argent, pour faire ci, pour faire ça, et il y a toujours les mêmes problèmes. Mais il n'y aura plus de problème ce temps, on parle du temps qui va arriver. Voilà, pour le moment, on se dispute, mais le temps doit venir, Seigneur mon Dieu, je te prie. Donne-nous les mêmes intelligences pour tout le monde, de nous aimer les uns les autres. Voilà ce que c'est la parole de Dieu. Un temps de nous aimer les uns les autres. Pas dire je t'aime et après je t'aime pas. Non, Dieu est juste. Dieu a la bonne prophétie. Voilà, il y a trop de prophéties aujourd'hui. On te dit ça, tu auras une maison, tu auras sinon. C'est pas regarder la maison, c'est regarder au Seigneur. Il a promis pour le monde entier, humilié sur la terre. Tout le monde connaîtra. On ne dira pas lui c'est un imposteur, lui c'est un terroriste. Tout le monde connaîtra la parole de Dieu parce que Dieu va séparer les mauvais grains.
il ramènera ses brebis. Voilà. Il y a des guerres, mais Dieu ramènera ses brebis. Voilà. Et on sera tous unis. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vérité et d'amour dans son nom. Amen et amen.